Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors, la première partie concerne donc les énergies générales. Et là, j'ai utilisé le tarot Gaïen, qui n'est pas le plus joli tarot que j'ai, mais qui est un tarot avec un livre qui est très très intéressant. Je vous montre le tarot. C'est un tarot qui est particulièrement bien pour les gens qui sont un peu mystiques et qui sont débutants. Il y a plein de choses dans le livre. Alors, la première carte que j'ai tirée pour le début de semaine, c'est le 6 d'eau. Donc, vous voyez, là, on a un groupe de personnes qui sont dans l'eau, qui sont, c'est le solstice d'été, ils sont en train de profiter ensemble dans la joie, la joie aussi d'être ensemble. Donc, c'est une carte qui vous invite à être dans la joie, qui vous invite à être dans le partage, qui vous invite à rejoindre votre communauté. Et surtout, c'est une carte d'ouverture du cœur. Donc l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture aux autres, c'est toucher par les autres, c'est les laisser aussi vous approcher pour que eux soient touchés par vous. Donc il y a vraiment cette idée d'ouverture du cœur avec, dans les deux sens, avec la capacité à aller voir et à aller se connecter aux autres qui ont ouvert leur cœur et vous laisser aussi toucher par les autres. Voilà, donc ça c'est le début de la semaine. Ensuite, on a à nouveau une carte d'eau, le 10 d'eau. Donc vous voyez qu'on va être sur une semaine d'émotions. Donc on va travailler les émotions. Ce 10 d'eau a une signification différente, comme la carte précédente d'ailleurs, de celle du Rider-Waite. Donc là, on a des saumons et on a le cycle du saumon. C'est-à-dire le saumon, il naît dans une rivière, après il va descendre, il va suivre le cours de la rivière, et puis ensuite, il va remonter la rivière pour aller pondre là où il est né. Donc on a vraiment cette idée de cycle et de faire partie du grand cycle de la vie. Donc c'est quelque chose, c'est une ressource en fait, parce que ce 10 ce 10 d'eau, il peut aussi signifier un trop-plein d'émotions, une incapacité à gérer les émotions, voilà. Et donc l'idée c'est, aujourd'hui je fais de mon mieux, aujourd'hui la vie c'est un grand cycle, peut-être aujourd'hui j'ai beaucoup d'émotions, puis demain j'en aurai moins, j'arriverai mieux à le gérer. Donc s'inscrire dans cette idée de cycle, sans penser que les choses sont définitives, et ressentir aussi que l'on fait partie du cycle de la vie, c'est aussi ressentir qu'on fait partie de la communauté, des autres, de la nature. Il y a presque une conscience écologique dans cette carte-là. Donc vous voyez, pendant tout le début de semaine, enfin pratiquement toute la semaine de jours ouvrés, on va travailler les émotions. Et puis en fin de semaine, alors on a une très belle carte et qui va très bien aussi dans la suite de toutes ces autres cartes, une carte de tempérance. Alors la carte de tempérance, c'est, comme son nom l'indique, c'est réunir les opposés, calmer les choses. C'est aussi, on voit un ange, donc moi quand je la vois, j'interprète toujours aussi comme une carte de guérison. Donc on va avoir cette idée d'ouvrir son cœur, peut-être de mal gérer les émotions, ou d'avoir trop d'émotions. Et après, quelque chose de l'ordre de la guérison qui va se produire. Donc si vous ouvrez votre cœur pendant cette semaine, que vous travaillez cette ouverture de cœur, que ce soit, vous pouvez l'initier avec des méditations, avec des exercices d'ouverture du cœur, en ressentant la chaleur dans le cœur, etc. En ressentant que vous faites partie du tout, grâce à ce 10 d'eau, vous faites partie du tout, vous ressentez que vous faites partie de la nature, que par exemple quand on fait ses racines, on sent qu'on fait partie de la terre. Donc si vous faites tout ce travail-là, vous allez avoir donc en fin de semaine un processus de guérison qui va être réalisé. Un équilibre qui va se faire, un nouvel équilibre qui va se faire pour le mieux à l'intérieur et au niveau émotionnel. Donc une semaine très émotionnelle. Ensuite, alors je vais faire en fait le tirage pour les signes en direct. Je ne les ai pas préparés. Voilà, alors qu'est-ce que je prépare? Peut-être les petites cartes pour les montrer avant. Voilà, et puis je vais le faire avec l'oracle des cristaux éternels. Et en fait, du coup, vous allez avoir pour chaque signe un petit message personnalisé et puis un cristal qui va être associé. Donc,
Je trouve que c'est assez intéressant de s'accompagner. Surtout que là, on va travailler des énergies subtiles, émotionnelles. Donc c'est super intéressant de s'accompagner d'une pierre. Alors, premier signe, le bélier. Voilà, la carte de synchronicité. Je mélange, hop, le chiffre de synchronicité. Donc c'est un chiffre auquel faut être attentif. C'est un petit chiffre magique. Quand vous voyez plusieurs fois 7, voilà, ça peut vous toucher, ça peut vous parler ou pas. Voilà. Donc, mais disons que ça va faire tilt de toute façon si jamais il vous parle. Donc c'est le 7 pour les béliers. Et votre cristal, c'est le jaspe zèbre. Donc on va travailler vous allez travailler particulièrement la compassion, donc ça va tout à fait avec les énergies générales de la semaine. Et à nouveau, en fonction de ce que j'ai dit là précédemment, vous allez travailler le chakra racine. Donc travaillez le chakra racine, l'enracinement, faites des choses qui vous enracinent. Donc tout ce qui est en contact avec la terre, tout ce qui est travail, bon, les gens qui font du yoga, du qigong, vous savez faire. Pour les autres, courir, mettre les pieds nus par terre dans l'herbe, voilà, c'est tout ça qui fait travailler le chakra racine. Alors l'avantage, c'est que du coup, je peux remélanger et trouver une carte différente, enfin la même carte pour 2 signes. Alors ensuite, donc, on a le signe du taureau. Alors, avec le chiffre de synchronicité, le petit chiffre magique, c'est le 0. Et votre cristal, c'est la labradorite. C'est une pierre que j'utilise beaucoup. Donc, je ne suis pas très bien installée. Voilà, c'est une pierre que j'utilise beaucoup. Hein, je l'ai toujours au doigt. Donc, c'est une pierre qui travaille le chakra du 3e œil. Donc, tout ce qui est intuition. On met capacité psychique, donc ça veut dire que pour vous, les taureaux, vous allez avoir énormément d'intuition cette semaine, donc avancez en utilisant votre boussole interne, votre boussole émotionnelle, votre boussole d'intuition, et moins votre côté très rationnel. Utilisez moins votre cerveau rationnel et plus le petit truc qui est à l'intérieur et qui va vous guider. Donc voilà, soyez attentifs à vos ressentis aussi. Alors ensuite, on a les Gémeaux. Alors le chiffre de synchronicité, on a le 7. Et puis, vous avez la carte l'obsidienne. Donc pour vous, il va s'agir aussi de travailler le chakra racine. Vous pouvez aussi vous aider de l'obsidienne, bien sûr. Donc c'est aussi une carte qui va vous protéger, donc vous en aurez besoin. Quand on ouvre son cœur, c'est important de se sentir protégé. Vous pouvez, si vous n'avez pas cette pierre chez vous, vous pouvez aussi vous relier à son énergie en pensant à l'obsidienne, à cette pierre que vous pouvez retrouver en image sur Internet, par exemple. Voilà, et vous allez travailler aussi le chakra racine. Donc comme j'ai dit pour... qui c'est qui avait le chakra racine, le premier signe, le bélier. Donc c'est pratiquer tout ce qui va travailler les racines, donc yoga, qigong, ou alors mettre les pieds nus dans l'herbe, voilà, ressentir cette connexion à la terre. Ensuite, on a le signe du cancer, avec le 6 en chiffre de synchronicité, et puis la pierre. Alors je vais remuer. C'est l'épidolite. Donc là vous allez travailler aussi 2 chakras en fait, le chakra du 3e œil et le chakra couronne. Et vous allez travailler la confiance. Alors c'est important en fait cette pierre-là pour vous, pour faire ce travail d'ouverture, d'aller vers les autres et de guérison. Ça demande de la confiance. Donc je le redis comme pour les autres signes, parce que c'est pas une pierre
qu'on a communément chez soi. Vous pouvez vous en inspirer soit en faisant une pause par exemple sur la vidéo ou aller regarder sur internet un morceau de pierre et ressentir l'énergie de cette pierre. Alors ensuite nous avons le lion avec le 3 en chiffre de synchronicité et puis la kunzite. Donc chakra du troisième œil et chakra du cœur et le mot-clé c'est enfant. Donc vous allez travailler certainement votre enfant intérieur. Souvent quand on a des blocages pour aller voir les autres et pour ouvrir son cœur, c'est qu'on a un enfant intérieur qui a été blessé et qui a peur, donc vous allez avoir à prendre soin de lui. Vous pouvez aussi, c'est aussi une pierre pour se retrouver avec des enfants, travailler, enfin pas travailler, ressentir voilà, cette relation avec les enfants, donc vous rapprocher de vos enfants ou d'enfants avec lesquels vous avez des relations privilégiées. Voilà, cette ouverture, cette carte-là, la première qu'on a eue générale, ça peut être aussi avec des enfants. Et probablement que si vous utilisez cette énergie-là, en fin de semaine, elle va beaucoup vous aider pour guérir votre enfant intérieur. Alors, ensuite, nous avons la Vierge avec le chiffre de synchronicité, c'est le 8. Et votre pierre, c'est l'okénite. Alors, l'okénite, elle travaille sur tous les schémas de vie antérieurs et sur tous les chakras. Donc, cette semaine, il y a des choses qui ne vont pas forcément appartenir à cette vie-là, mais des choses qui sont au-delà, en fait, de cette vie-là. Donc, vous allez travailler, et c'est intéressant, en fait, puisqu'en fait, chaque fois qu'on se réincarne, on récupère donc le meilleur de ce qu'on a vécu dans la vie précédente, et puis on continue à travailler ce qu'on a commencé à faire. Donc vous êtes en plein là-dessus. Donc ça veut dire que cette semaine, vous allez être sur une idée de chemin de vie aussi, et de travail particulier à faire sur ce chemin de vie. Donc il va y avoir un travail de l'âme qui va se faire toute cette semaine avec à nouveau donc la guérison avec cette belle carte de la tempérance. Donc vous pouvez, c'est pas une pierre qui est très connue non plus, donc vous pouvez soit faire une pause pour pouvoir bien la regarder, vous imprégner de cette force que peut vous apporter la pierre, ou vous pouvez regarder sur internet la pierre pour vous inspirer. Alors ensuite on a le signe de la Balance avec le 9 et puis la catlinite ou pierre à pipe, je ne connais pas, et là vous allez travailler sur vos ancêtres et le chakra racine à nouveau. Il y a plein de signes qui vont travailler le chakra racine, c'est intéressant ça. Donc les ancêtres, c'est toute la lignée familiale. Donc on est dépositaire de pas mal de choses, hein. Donc au niveau de l'inconscient collectif, donc par exemple quand on est une femme, de toute l'histoire des femmes. Quand on fait partie d'une famille, on est aussi dépositaire de ce que travaille la famille. Donc on ne se retrouve pas, on ne s'incarne pas comme ça avec des gens par hasard, on s'incarne avec des gens avec lesquels on a du boulot à faire. Et on contribue en fait au travail de cette lignée. Donc cette semaine pour vous, vous allez contribuer au travail de cette lignée avec cette ouverture de cœur qui va être particulièrement importante, et donc vous allez guérir un petit peu votre lignée. Donc c'est une belle semaine pour vous de travail. Alors ensuite on a le Scorpion avec le 5 comme chiffre de synchronicité. Alors, la pierre du Scorpion, c'est la fuchsite ou fuchsite, je ne sais pas comment ça se prononce. Pareil, c'est pas une pierre que je connais. J'adore la carte avec la main. Vous voyez la main qui a laissé sa trace dans la pierre, c'est magnifique. Donc là, vous allez travailler le chakra du cœur. Alors, vous êtes en plein dans l'ouverture du cœur et la guérison. Donc, pour vous, c'est très direct comme message. Vous allez être en plein dans les énergies de la semaine et vous allez vraiment pouvoir vous accompagner avec cette carte, que vous allez pouvoir soit en faisant une pause et en la regardant, donc pouvoir vous inspirer d'elle en regardant cette carte-là, ou en allant regarder sur internet à quoi est-ce qu'elle ressemble, puisqu'il y a peu de gens, je pense, qui l'auront dans leur collection de pierres.
Alors ensuite, on a le Sagittaire. Alors le Sagittaire, il a le chiffre 1. Son chiffre de synchronicité, c'est 1. Et la pierre du Sagittaire, c'est l'améthyste. Donc pour le Sagittaire, ça va être une semaine sous le signe donc du chakra du troisième œil et de l'intuition. C'est une pierre qui est très, qui aide beaucoup à l'intuition, qui accompagne en fait l'intuition. Donc pour vous, ça va être important de suivre votre petite flamme intérieure, vos ressentis, vos intuitions, et d'être beaucoup moins mental. Donc ne suivez pas votre mental concret. Suivez plutôt vos ressentis au niveau du corps ou votre intuition. Parfois les gens disent « Ah mais je ne sais pas ce que c'est mon intuition ». L'intuition aussi, souvent elle se traduit par le corps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus logique de faire en ce moment, mais au niveau du corps, ça ne suit pas, vous sentez que ça coince. C'est ça l'intuition aussi, c'est le début des signes de l'intuition. Quand on n'arrive pas à l'écouter, des fois le corps il pousse et il donne des messages directement. Donc utilisez cette intuition. Pour les gens qui tirent les cartes, c'est vraiment une super semaine pour tirer les cartes, pour se les tirer, pour les tirer aux autres, pour être vraiment dans ce monde un peu d'intelligence qui est différent de l'intelligence concrète. Alors, le Capricorne. Capricorne, il a le 6 comme chiffre de synchronicité. Donc, soyez attentifs aux petits messages de la vie qui vont peut-être venir à travers ce 6. Et puis, vous avez le Péridot. À nouveau, le chakra du cœur. Donc, c'est marrant, on a eu beaucoup de chakras racines et chakras du cœur. Dans cette semaine pour plein de signes. Donc là, vous êtes sur l'enseignement, donc l'enseignement par le cœur. Donc il va pas mal résonner avec le 6 d'eau, en fait, le fait d'être avec les autres, apprendre avec les autres. Donc ça va beaucoup vous aider pour cette ouverture du cœur qui vous est demandée en début de semaine. Et aussi, ça va vous accompagner pour apprendre et donc guérir. La guérison, c'est aussi l'apprentissage c'est l'apprentissage d'une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire quand on a quelque chose de blessé, on le répare et après on va faire différemment, on va ressentir différemment. Donc on a vraiment aussi un apprentissage au niveau émotionnel, une nouvelle façon de ressentir, peut-être de gérer ses émotions aussi avec le 10 d'eau, on peut avoir aussi ça, une nouvelle façon de gérer ses émotions. Et donc faut profiter de cette énergie du Péridot qui va pouvoir vraiment vous aider à gérer vos émotions d'une façon différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ne pas vous laisser déborder. Alors ensuite, on a le Verseau. Alors le Verseau. Ah, le Verseau, c'est le 3. Un petit chiffre magique. Et la carte, je sens que c'est celle-ci. Le lapis lazuli, donc résolution des problèmes, chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Donc on est encore avec l'intuition et le chakra de la gorge, ça c'est ultra important. Chakra de la gorge, c'est exprimer, c'est parler, c'est s'exprimer, exprimer qui l'on est, c'est se montrer tel que l'on est, exprimer ses besoins, et ça dans l'interaction avec les autres. C'est apprendre à s'exprimer, c'est vraiment le chakra de la gorge, c'est surtout pour les femmes. C'est un chakra à énormément travailler. D'ailleurs, il y a énormément de femmes qui ont des problèmes de thyroïde et ça, c'est lié au chakra de la gorge puisque la femme, pendant des siècles, a appris à se taire. Et là, la femme, elle doit parler. Les énergies féminines, elles poussent. Donc la femme, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle exprime ses besoins. Et c'est pas évident parce qu'on est, nous, les femmes, on est dépositaires de tout de toute cette histoire féminine où on n'apprend pas à s'exprimer. C'est aussi vrai pour les hommes, où on est dans une société où il faut être conforme, où on a peur de s'exposer. Donc même chose, exprimez-vous, exprimez vos besoins, exprimez votre vérité. Ça ne veut pas dire agresser les autres, ça veut dire s'exprimer. Et dans le cadre du 6 d'eau, on a vraiment ça. Et dans le cadre du 10 d'eau, on l'a aussi. Exprimer ses émotions, quand toi tu me dis ça, voilà ce que ça génère pour moi, ça me met mal à l'aise, ça me met en colère, ça me rend triste. Donc vraiment exprimer, c'est vraiment important d'aller exprimer ses émotions, puisque là on est dans une semaine plus émotionnelle.
voilà, donner sa vérité. Ça permet aussi aux autres de mieux vous respecter, parce que si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, les autres ne savent pas. Il ne faut pas penser que les autres ont la science infuse et peuvent comprendre. Si vous n'exprimez pas, les autres ne vont pas pouvoir le comprendre. Voilà. Et puis c'est important aussi pour vous de l'exprimer. Et cette pierre de lapis-lazuli va énormément vous aider. D'ailleurs, moi je suis Verseau et j'ai justement ça à travailler, et je vais me ressortir mon petit lapis-lazuli, je vais le garder sur moi. Voilà, parce que cette expression est importante. Donc on a aussi le troisième œil, donc travail de l'intuition. Donc ne pas être trop dans le mental, mais plutôt dans le ressenti interne. Donc ça aide aussi pour travailler au niveau des émotions et d'aller reconnaître ses émotions et ce qui est juste. Voilà, le dernier signe, c'est le signe des poissons. Alors, c'est quoi votre petit chiffre magique? Ah, c'est le 3 aussi. Voilà, donc le petit signe qui peut vous faire coucou ou vous montrer une nouvelle direction. Je vais mieux. Hop. Alors, pour les poissons, c'est cette carte-là, c'est l'hématite. L'hématite, donc là, à nouveau, chakra racine. Donc, travailler les racines par Qigong, yoga, par des méditations, par, je disais pour les autres signes, vous allez dans l'air, vous vous mettez pieds nus, ressentir donc ce lien avec la terre, cette connexion avec la terre, et l'hématite va vous aider pour ça. Et on a aussi donc la force mentale, donc la volonté, ce que je veux faire de ma vie, ce qui est important pour moi, comment je veux rentrer en relation avec les autres, comment je veux gérer mes émotions. Donc vous avez à utiliser votre mental pour prendre de la distance par rapport à ce qui peut se passer, par rapport par exemple à un flot émotionnel important, et par rapport à votre capacité à rentrer en relation avec les autres, avec qui c'est juste de rentrer en relation, avec qui finalement ça n'a plus de sens. Voilà, c'est tout ce travail-là que va vous aider à faire l'hématite. Voilà, j'espère que vous allez passer tous une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!